Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit retour de course. Objectif uniquement 100 € pour les courses. Et je vais vous partager une bonne recette bien gourmande avec du coup ce que j'ai pu acheter. Je vous embarque avec moi. Comme toujours, surtout en semaine et en fin de semaine, mon indispensable, c'est vraiment le drive. Je commande absolument tout dessus. Bon, sauf tout ce qui va être boucherie, un petit peu en fait, de boucherie et de poissonnerie. Après, ça dépend ce que c'est. Mais sinon, je prends en fait les classiques. Je vais prendre un petit peu de volaille, je vais prendre des steaks hachés. Et après, tout le reste, c'est sur le drive. Ça me permet de faire des économies. C'est un gain de temps énorme. Et au moins, je ne suis pas tentée par tout ce qui va être les promos, etc. que je peux voir dans les rayons parce que ça, c'est vraiment mon gros problème. Je vous fais part du coup du retour de course. Alors, je commence par la partie fruits et légumes. En tout, pour le retour de course, j'en ai eu pour 100 € tout pile. J'ai commandé pas mal de légumes de saison. J'adore cuisiner les légumes de saison. On commence par les panais. Je ne sais pas si vous cuisinez ce genre de légumes. Moi, j'en ai en fait acheté beaucoup pour faire les pots des filles. Et depuis, en fait, j'en réutilise. J'en ai jamais mangé étant petite, ou du moins, je ne m'en rappelle pas. Mais en fait, depuis que je fais les petits pots pour les filles, du coup, j'en achète et c'est super bon. Franchement, je sais pas, j'arrive à le cuisiner et franchement, ça donne vraiment du goût. Je trouve ça vraiment pas mal. J'ai repris un chou-fleur, j'ai pris des courgettes, un brocoli, j'ai repris des bananes. Ce qui est bien avec les Eco Plus, c'est qu'elles sont toutes petites. Bon là, il y en a que 4, d'habitude il y en a un petit peu plus. Mais elles sont toutes petites en fait et je les mets dans la lunch bag en fait de Valentina pour chez la nourrice. Et en fait, voilà, la quantité elle est parfaite, donc du coup je prends celle-ci. J'ai repris des tomates, j'ai pris un potiron, j'ai pris une grosse salade, de la sucrine aussi parce que celle-ci, je trouve qu'elle tient bien dans le frigo, elle peut tenir longtemps. Des tomates cerises et j'ai pris aussi des poireaux pour faire une recette d'automne. On continue avec la partie frais. J'ai pris des hauts de cuisse de poulet. J'ai pris aussi des steaks hachés version burger. Je les trouve super bons ceux-là. Et voilà, je trouve qu'ils sont meilleurs, ils sont plus tendres, plus moelleux. Enfin, je sais pas trop comment vous dire, mais ils sont vraiment plus moelleux. J'ai repris des aiguillettes de poulet ici et j'ai pris des petits panais de dinde comme ça. Les filles, elles mangent ça. C'est facile et très pratique à faire. Lardon fumé, ça c'est pour faire une recette. J'ai pris du fromage spécial pizza. Alors à la base je voulais de la mozzarella râpée mais il n'y en avait plus. Et du coup j'ai pris ça parce qu'en fait dedans il y a de la mozzarella justement. Donc ça fera très bien l'affaire. J'ai repris du fromage frais. Ça c'est pour faire aussi une recette. Donc j'en ai pris deux. Il y en a un ce sera pour tartiner sur mon pain le matin. Mais sinon l'autre ce sera pour une recette. J'ai pris de la margarine pour cuisiner et j'ai repris aussi un vrai beurre, mais ça c'est pour cuisiner aussi. J'ai pris du pané de Colin et j'ai pris de la truite fumée, c'est pour des recettes, tout ça. J'ai pris aussi de la crème fraîche, toujours aussi pour des recettes. En fait, tout c'est pour faire des recettes en fait. Et puis pour le quotidien. Là, il y avait une promo sur les danettes. Donc, j'ai pris des liégeoises chocolat, j'ai pris danettes vanille et j'ai pris ça pour les filles. C'est chocolat au lait en duo comme ça. Donc, voilà, ça c'est pas mal aussi pour les filles. Le petit format, il est bien. Là, on avait une promo sur les pâtes fraîches de chez Lustre Cru. J'ai payé ça vraiment pas très cher. On en consomme, enfin, on adore les pâtes fraîches comme ça.
Après, je vous avoue qu'on n'en prend pas souvent. Et celle-ci au basilic, on les a jamais testées. Donc c'est un pack de 2. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça avec la truite fumée, vous voyez. Et ça pourra être pas mal, je pense. En tout cas, on en a pris un petit stock. Ensuite, pour tout ce qui est produits d'épicerie, j'ai pris du persil comme ça, sec. Bon, d'habitude, je prends toujours du persil frais. Mais en fait, le persil frais, au bout de 3 jours, il est dead. Donc du coup, j'en avais marre. Donc j'ai pris ça. J'ai pris ça pour les filles pour le matin, sachant que Valentina a déjà tapé dedans. J'ai repris des haricots verts en conserve. J'ai pris des compotes, ça c'est pour le goûter, voilà, je vais en faire maison. Je vais chercher des pommes d'ailleurs au verger à côté de chez moi, mais je prends ça toujours, en fait ça c'est vraiment la compote que je mets dans le sac par exemple quand je vais faire des courses ou quand j'ai un rendez-vous ou quoi que ce soit. Et c'est la compote qui dépanne, donc ça j'en prends toujours un peu. J'ai pris du sucre vanilliné. J'ai pris du sucre glace comme ça, il est sous ce format là, donc par contre je sais pas si j'ai gardé mon autre pot, parce que, alors j'adore quand il n'y a pas de pot, de packaging en fait, quand c'est du pack rechargeable, mais par contre là j'ai pas d'autre pot, donc je trouve ça pas pratique, j'aurais dû garder mon ancien pot, je vais voir si je l'ai toujours, mais je suis vraiment pas sûre. J'ai repris de la farine et du sucre en poudre. Pour Valentina aussi, j'ai repris des couches, ça c'est un pack pour chez la nourrice, donc ça j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et j'ai repris des cotons, ça c'est pour moi, pour me démaquiller. Et avec les courses, il y avait aussi un pack de lait et 2 packs d'eau. Et en tout, du coup, j'en ai eu pour 100 €, tout rond. J'avais trop envie de vous partager cette recette ultra simple, moelleuse et gourmande et totalement de saison. Alors au premier abord ça peut faire peur du fait que j'utilise des légumes et pas n'importe quel légume, des carottes. Mais vous allez voir, vous allez tester et goûter ce genre de gâteau. Franchement c'est délicieux. Je le fais tous les ans à la même période. J'en fais 1, 2, voire même 3 logiquement en automne. C'est vraiment un gâteau que j'adore, que j'apprécie et que j'aime faire. Et surtout, c'est un gâteau qui est très très simple à réaliser. Avec la vidéo, vous allez pouvoir suivre les étapes de la réalisation de ce gâteau et comme toujours, je vous mets le lien de la recette en barre d'infos et comme à mon habitude, c'est une recette que j'ai trouvée de Marmiton. Après avoir préparé la plupart de mes ingrédients, j'ai mis du coup dans le saladier les œufs, le sucre, je rajoute le sucre vanillé à l'intérieur. Je vais rajouter aussi un petit peu de muscade et surtout beaucoup de cannelle. Pendant 2 minutes, la première partie de mes ingrédients, donc tout ce qui va être entre guillemets non sec, je vais venir le mélanger avec mon batteur électrique. Je veux vraiment obtenir une pâte bien aérienne, bien homogène pour que mon gâteau soit le plus moelleux possible. Après avoir vraiment bien mélangé pendant quelques minutes, je vais rajouter la farine et dans un premier temps, je vais juste venir la mélanger un peu vulgairement, on va dire, avec le batteur non allumé. C'est juste pour éviter que ça me fasse un nuage de farine quand je vais allumer le batteur. Et par contre, à la suite, je vais quand même battre le tout pour que vraiment ma pâte soit bien mélangée.
C'est facultatif, vous pouvez rajouter une matière grasse. Alors dans la recette, ils disent qu'on peut rajouter de l'huile. Vous pouvez, je pense, au lieu de rajouter de l'huile, rajouter du beurre. Enfin voilà, il faut dans tous les cas qu'il y ait une sorte de matière grasse. Je ne l'ai pas filmé là, mais moi j'ai rajouté effectivement de l'huile comme la recette. Une fois que votre pâte est bien aérée, bien mélangée, vous allez rajouter vos carottes préalablement râpées à l'intérieur. Il n'y a absolument pas besoin de les cuire. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient uniquement râpées et bien mélangées dans votre préparation. Après avoir déposé ma préparation dans un moule avec du papier sulfurisé, je viens faire une sorte de bande centrale avec du beurre, tout simplement parce que quand le gâteau va cuire et va gonfler, je veux qu'il y ait une sorte d'arête centrale, vous savez, une sorte d'ouverture au-dessus du gâteau, et le beurre permet tout simplement cette petite ouverture lorsque le gâteau va cuire et gonfler. Pendant la cuisson, et ça c'est facultatif, vous pouvez préparer une sorte de petite crème par exemple que vous allez pouvoir disposer au-dessus de votre gâteau. Alors moi j'ai fait une version un peu légère. Voilà, si vous avez de la chantilly, de la mascarpone, ça fera très bien l'affaire. Moi j'ai utilisé du coup un fromage frais tout simplement. J'ai rajouté de la vanille, quelques graines de pavot et du sucre glace tout simplement. Alors après voilà, vous pouvez faire avec ce que vous avez sous le coude. Pour le coup moi j'avais que ça, et c'est vraiment histoire de faire un mini pochage dessus qui, je pense d'ailleurs, ne tiendra pas extrêmement longtemps parce qu'au final je pense que rien de mieux que le sucre glace pour ce genre de gâteau. Et voilà ce que ça donne pour le carrot cake. Et je peux vous dire que l'odeur, le goût, vraiment tout y est. Essayez vraiment ce gâteau, c'est vraiment une tuerie, une sorte de gâteau aux épices. Franchement, vous n'allez vraiment pas être déçus. Et si vous aimez la cannelle, et ben franchement, vous allez mais adorer cette recette. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain pour une routine du samedi. Ça y est, je reprends un petit peu mes routines et notamment les routines du week-end. En attendant, passez un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite!